Bonjour, bienvenue au podcast Ma Vérité. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter Stéphanie Sabot, une femme pas mal vraiment intéressante à entendre. J'ai super hâte que tu l'entendes. J'adore son approche, j'adore sa façon de voir les choses. On se ressemble sur beaucoup de points. Donc, Stéphanie, qui es-tu? Présente-toi, let's go, prends ta place. Qui je suis, c'est toujours la grande question, hein, qui suis-je? Fait que je dirais, d'abord, je suis une femme, j'accepte mon sexe qui je suis. Je suis une maman, mais je suis aussi une femme très colorée, enjouée. Tu sais, je pense pas que les gens vont voir la vidéo de ton podcast, mais j'ai quand même les cheveux mauves, là, tu sais, fait que j'ai... Non, non, tu vas sur YouTube, là. Ah, bon, parfait, ils vont pouvoir voir, mais tu sais, c'est ça. Je suis colorée comme mes cheveux, j'aime la vie, j'aime explorer, j'aime apprendre. Pour moi, je pense que je vais être toujours en apprentissage de la vie. J'ai l'impression que j'ai la croyance, en fait, que quand l'humain arrête d'évoluer, il meurt, que ce soit physiquement ou par en dedans, énergétiquement, mais Tellement. quand on arrête d'évoluer, d'apprendre, c'est ce qui fait qu'on est le mammifère le plus évolué d'ailleurs. Fait que je suis cette éternelle curieuse de la vie, là, tout le temps en train de poser des questions puis de voir ce qu'il y a à l'autre bord du truc, là, tu sais. Sais-tu c'est quoi ton human design? Et moi, je suis projecteur. Oh, projecteur, vraiment. Je te sentais pas dans cette énergie-là. Intéressant. Puis, OK. Puis là, après ça, pour dire à nos auditeurs, auditrices, qu'est-ce que tu fais? Puis, c'est pour mieux comprendre, là. Qu'est-ce qu'elle fait avec ça, hier après, Stéphanie? En fait, je suis dans le domaine du coaching depuis 6 ans déjà. J'ai d'abord commencé ma branche de par mon histoire personnelle. Là, je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui naissent comme ça, de j'ai le goût de partager mon vécu. Et moi, je vais le dire comme ça parce que ça parle à beaucoup de gens, mais j'ai survécu à l'anxiété que j'ai vécu toute ma vie. Puis je trouvais qu'il manquait tellement de services en relation d'aide, puis les listes d'attente qui étaient interminables, puis le manque de soutien, de connaissances, de... Fait que ma mission est née ce jour-là de j'étais comme, OK, ces gens-là ont besoin d'aide, ils ont besoin de quelque chose. Puis moi, j'ai trouvé une formule qui m'aide, qui fonctionne, qui fait que je me sens bien. Fait que c'est ce qui, à la base, m'a amené dans le monde du coaching. Puis éventuellement, là, comme je suis une éternelle amoureuse de découverte, j'ai décidé d'aller me former dans différentes approches. Fait que je travaille maintenant autant. En fait, j'aime dire que je travaille avec les 4 aspects d'une réalité humaine parce qu'on a notre corps physique, mais on a aussi tout le côté énergétique, émotionnel et le psychologique. Qui, des fois, on est comme, on veut taire le mental, mais il existe ce mental-là. Ouais. Fait que j'ai vraiment une approche qui mise à harmoniser ces 4 niveaux-là de l'humain pour faire une transformation qui est durable dans le temps, au lieu de changer juste un truc par-ci, par-là. Fait que c'est exactement ce que je fais. Puis j'aime ton mot harmoniser, hein? C'est un mot que j'emploie beaucoup, moi aussi. J'adore. Puis trouves-tu pas, Steph, que t'aimerais-tu pas mieux te faire suivre ou accompagner, on va dire, par quelqu'un qui a vécu la même chose que toi? Tu sais, parce que les psychologues, les thérapeutes, travailleurs sociaux, oui, ils ont un diplôme derrière la cravate, mais ils ont-tu vraiment vécu qu'est-ce que tu as vécu? Tu comprends? Mm-hmm. Mais en fait, tu vois, je suis tout le temps mitigée avec cette question-là. Quand j'ai commencé, c'était ça mon discours. J'étais comme, je pourrais aller faire une formation en psychothérapie puis apprendre dans les livres comment ça fonctionne, mais ça fait 30 ans que je vis avec ça, là. Je sais comment ça fonctionne puis je sais comment je me suis sentie. Mais pour ce qui est de se faire accompagner nécessairement par quelqu'un qui l'a vécu, j'ai plus le goût d'aller vers quelqu'un qui a des outils pour m'aider, dans le sens que je pense pas qu'il faut avoir tout vécu. Tu sais, moi, je suis vraiment en développement personnel, fait que l'humain en général. Puis les 4 dernières années, j'ai vraiment été une coach un peu comme les médecins en clinique sans rendez-vous, là. Fait que moi, j'étais sur un site web, j'étais la tête d'affiche, puis tu prenais rendez-vous avec moi, peu importe ce que tu vivais, je savais jamais à quoi les gens arrivaient. Mais je pense que quand tu es bien outillé, des fois, c'est intéressant de ne pas être avec quelqu'un nécessairement qui sait ce que tu as vécu parce qu'il y a une perception différente de la problématique versus que... Puis tout dépend, en fait, du coach. Parce que ce que j'ai vu souvent, c'est des coachs qui n'ont pas guéri leur shit. Fait qu'ils sont en résonance avec leurs clients. Puis là, tu sais, un coach qui fait « Oh mon Dieu, ça doit pas être facile, je te comprends. » Quand tu veux que ton client se responsabilise, mais que 2 secondes avant, tu lui dis que c'est horrible ce qu'il vit, c'est difficile après de l'amener dans la transformation. Fait que c'est même pas tant qu'il l'ait vécu, mais qu'au moins s'il l'a vécu, qu'il soit remis puis qu'il soit responsabilisé de ça, tu sais. Parce que
Tu me parles tellement parce que la formation que j'ai faite en coaching, c'est l'Institut de Leadership avec Marie Guérin, l'Institut de Phoenix. Puis, c'est ça que j'apprends à m'auto-réguler lorsque je suis déclenchée par mon client pour toujours être dans ma puissance. Parce que nos clients nous guérissent aussi. Hein? Ah oui, moi, mes 2 premières années, là, tous mes clients, j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai des problèmes financiers. La cliente, j'ouvrais la caméra, je vis un gros stress financier. Puis j'étais comme, OK, c'est comme un auto-coaching, mais c'est important d'avoir ce détachement-là parce que ça n'aide pas personne. Là. Si tu propages tes croyances limitantes que tu as par rapport à l'argent sur ton client, ben, tu n'es pas en train d'y rendre service finalement. Ah non. Exactement. Hein, c'est bien hot. Wow! Fait que toi, aïe, OK. Fait tu as grandi, tu n'avais même pas besoin de te faire suivre, accompagner et tout, ça se faisait tout seul à travers ta clientèle. Exact, il y en a beaucoup. Souvent, j'avais comme une feuille de papier à côté, puis j'étais comme, OK, ça me dérange. Puis après, ben, soit que j'avais des techniques pour m'auto-coacher, soit que des fois, j'écrivais à ma prof ou à un coach dans l'équipe, j'étais comme, OK, là, j'ai besoin de me faire coacher sur ça parce que c'est souvent ça la nuance. Souvent, je pense que beaucoup de coachs sont nés de ça, de ce qu'on a vécu, puis on veut offrir le changement, mais des fois, on n'est pas totalement guéri, là, je vais dire de même, mais on n'est pas remis de ça. Puis là, ben, on accompagne, puis on fait du mieux qu'on peut. Puis si les gens, ils choisissent ça, c'est parce que c'est ça qu'il y avait à choisir. Tu sais, quand j'ai commencé il y a 6 ans, je n'avais pas de formation, puis je faisais comme de la relation d'aide. Là. On parlait, puis je donnais des outils de surface que j'appelle, mais tu sais, un peu comme un client qui vient perdre du poids. Là. Pour moi, des idées de surface, ça va être, ben, t'as-tu changé ton alimentation, puis est-ce que tu bouges plus, puis as-tu un bon sommeil? Ouais. Et ça, on va voir en arrière le psychosomatique de pourquoi tu as un surplus de poids, qu'est-ce que tu gagnes à avoir un surplus de poids, est-ce que c'est réellement ton poids physique ou c'est le poids énergétique que tu portes? Bien là, ton client, il se transforme, tu sais. Mais tu vas en profondeur. Exactement. La racine. Mais j'ai commencé comme ça aussi, tu sais, j'ai commencé avec la surface, mais je pense qu'il vient un temps où c'est ça, on doit se responsabiliser comme coach, puis on doit arrêter de transférer notre vécu ou nos croyances sur les autres, d'être 100% là pour ces gens-là. Oui, tellement. Oui, parce que c'est vrai. Tu sais, tu dis, oh my God, c'est l'enfer, quoi, que tu as vécu. Mais là, tu viens de dépasser comme oui, tu as l'empathie pour l'autre, c'est comme, mais non, comme tu dis, à l'autre, c'est que ça fait juste tomber encore plus dans la victime, puis toi, tu es comme en train de sauver l'autre, tu sais. Bien, ça, puis ça fait que les clients, bien, non seulement ils sont dépendants parce qu'ils ne savent pas comment bien aller, mais ça fait aussi que, tu sais, un peu comme le médecin, quand il dit quelque chose, là, on le croit, le médecin, quand il dit quelque chose. Bien, nos clients qui viennent en coaching, on a cette notoriété-là sur eux. Fait que si on leur confirme que c'est dur d'être en affaires puis que c'est dur de faire de l'argent, bien, lui, il repart puis il a acheté cette croyance-là. Puis ce qu'un humain, ça fait, c'est que ça confirme ses croyances. Fait qu'il continue de confirmer que c'est difficile de faire de l'argent puis que c'est dur d'être en affaires. Puis il passe pas l'autre bord. Fait que c'est ça qui arrive quand on fait comme « Oh mon Dieu, c'est pas facile ce que tu vis » ou « C'est pas évident » ou tu sais, moi je faisais souvent genre « Oh mon Dieu, je te comprends, mes enfants aussi sont comme ça ». Parce que je pensais que ça faisait un lien de confiance, tu sais, là, se sentait compris. Ouais. Mais ça fait que ça change pas sa réalité puis que ses enfants, ils restent difficiles à vivre, mettons, si c'est pour ça qu'il est venu, tu sais. Ouais, intéressant. Fait que là, tout à l'heure, tu as parlé de responsabilisation. Puis, on s'est parlé un bon 20-30 minutes avant de commencer, puis un petit peu en retard dans mes affaires, mais j'ai super aimé échanger avec toi. Merci encore. Fait que là, tu as parlé de responsabilisation. Toi, tu t'as responsabilisé quand même par rapport, tu sais, tu as parlé d'anxiété, puis tout ça quand tu as commencé. Fait qu'on pourrait-tu aller dans cette direction-là? Parce qu'aujourd'hui, si tu ne sais pas, toi qui nous écoutes, on parle de responsabilité. So, let's go, viens parler, là, partager par rapport à ça, ma chère Steph. Bien, en fait, c'est que je ne connais pas d'autres formules qui est la responsabilisation pour créer du changement. On dirait que pour moi, l'autre option, c'est d'être victime, puis énergétiquement, là, entre hey, je suis victime de ça, puis OK, je me responsabilise. Il y a comme genre, je prends ma place, puis je prends des décisions par rapport à ça, puis je fais avec, tu sais. Fait que pour moi, ça a été comme, je ne savais pas, mais ça a été mon mécanisme de survie comme toute ma vie. Tu sais, je me souviens que même enfant, j'étais très responsable. J'ai appris à cuisiner très tôt. J'avais cette curiosité-là d'être capable. C'est comme si moi, la phase là, à 4-5 ans de non, je suis capable, est jamais partie.
J'étais capable de tout faire, de tout apprendre, de tout aller, mais c'est aussi ce qui m'a permis d'avoir, puis encore à ce jour, tu sais, quand je fais des formations, souvent les gens vont m'écrire, ils sont comme, oh mon Dieu, c'est toi qui as les plus beaux résultats, puis je suis comme, je veux rien enlever à personne qui crée le programme, mais c'est le fait que je suis responsable, puis que je show up, puis que je fais ce que j'ai à faire, puis que je suis là all-in qui fait que j'ai les résultats que j'ai, tu sais. Fait que pour moi, c'est comme, on dirait que c'est la seule formule qui marche dans ma vie de me responsabiliser. Puis des fois, c'est pas facile, hein, tu sais, comme avec l'anxiété, là, d'accepter puis d'arrêter à un moment donné de faire, hey, c'est assez, là. C'est assez d'être victime de ça puis que ce soit tout le temps mon excuse puis de faire, j'ai le goût de m'en sortir. Fait que c'est moi le dénominateur commun de toute cette anxiété-là. Tu sais, c'est pas vrai que c'est la situation X puis Y puis au final, là, c'est moi qui est dans le milieu de ça. Puis c'est moi qui ai le pouvoir sur ça. Fait quel choix je fais à partir de là? Puis c'est à partir de là que ma vie a complètement changé, autant par rapport à l'anxiété, mais toute ma vie entière, genre. Trouves-tu qu'il y a une puissance dans ton discours? Tu sais, comme par exemple, on va dire, je suis anxieuse. Non, tu n'es pas anxieuse, tu n'es pas anxiété. Tu vis de l'anxiété. C'est pas la même affaire. Bien, vraiment. Vraiment, parce que, en fait, tu sais, il y a plusieurs catégories de croyances, puis les croyances identitaires, c'est les pires, parce qu'on pense que notre personnalité est comme ça, puis qu'on est pris avec ça. Tu sais, tantôt, tu m'as demandé mon human design, puis autant j'adore le human design, autant je connais ma charte, mais autant je grince des dents quand je vois des entrepreneurs faire « Ah, ben moi, je suis projecteur, fait que je peux pas être entrepreneur. J'attends qu'on m'invite. » Puis je suis comme là, tu es complètement déresponsabilisé, là. Tu peux être projecteur, puis créer l'invitation pour que ça arrive. Tu sais. Oui! Tu n'es pas obligé là, de faire, mais il y a toujours ce petit côté de déresponsabilisation-là. Puis c'est vrai qu'il y a des fois où je me suis demandé pourquoi je me fais vivre ça, parce que t'es toujours. Tout est. Tu sais, moi, là, je suis comme il pleut dehors, c'est de ma faute. Là. Les grèves scolaires, c'est de ma faute. J'avais besoin de plus faire de lunch. Tu sais, comme je prends tout sur mon dos, même si je sais que c'est pas vrai. Et je le dis souvent à la blague, mais ça reste que si je me chicane avec mon chum, c'est de ma faute. C'est moi qui ai fait quelque chose qui a fait en sorte qu'il faut être deux pour se chicaner. Là. Fait que j'ai une part là-dedans. Mais oui, tout ce qu'on met dans ces croyances-là, après je suis anxieuse, tu sais, c'est niaiseux, mais même je suis une maman. C'est comme, moi, là, quand j'ai commencé la première fois en psychothérapie, puis que ma psy m'a demandé t'es qui, j'étais comme, ben, je suis une maman, je suis une amoureuse, je suis. Puis elle était comme, OK, mais toi, là, la femme en arrière, t'es qui? J'étais comme, j'ai aucune idée. Je suis une femme qui vit de l'anxiété. Tu sais, j'avais plein d'étiquettes sur moi. Mais ce qu'il y a en dessous de toutes ces étiquettes-là, je ne savais pas c'était quoi. Puis c'est beaucoup plus difficile quand on pense que ça fait partie de nous parce qu'on se définit par ça. Fait que, tu sais, quand on est défini par ça, ben là, si on enlève ça, on est qui? Puis c'est fou comment ça donne le vertige d'avoir à se réinventer puis à se redéfinir. Fait qu'on se cache un peu en arrière de ça. Là, pour moi, c'est des plasters sur des fractures, genre. Ça fait pas que la fracture n'existe pas, mais là, on la voit plus. Fait qu'on la traite pas, puis on continue d'avancer, mais elle continue de faire mal, la fracture, même si physiquement ou visuellement, on la voit pas, genre. J'adore. Ouais, l'identité, là, hey, c'est vrai. C'est pour ça que je t'ai dit au début, j'aime de parler à l'humaine derrière l'entrepreneur, derrière la femme. C'est quoi ton âme? Puis, André, ça m'amène à te demander, tu sais, dernièrement, j'entends beaucoup des messages comme je mérite d'être comme faut que j'aille chercher mon amour, tu sais, au lieu de dire non, comme qui ce que c'est, it's enough. Puis je trouve en tant qu'entrepreneur, puis là, je parle d'amour, mais là, je parle en général de d'autres choses. Tu sais, comme ben là, je dois faire telle chose pour avoir plus de clients. Mais en temps normal, Joanie est assez pour recevoir. Mais c'est comme on dirait, ça m'amène à questionner, OK, il y a Joanie l'entrepreneur, tu sais, on parlait d'étiquette, mais comme en tant qu'entrepreneur, les gens connectent-tu à l'entrepreneur ou à l'humaine derrière l'entrepreneur, là? Tu sais, André, ça m'amène juste comme à... Tu m'amènes d'une réflexion, toi, là. Bien, pour vrai, moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de connecter avec l'humain en arrière. C'est ça. Un peu comme, tu sais, moi, souvent, je vois des entrepreneurs qui font le marché est saturé. Là, le marché de coach, là, il y a des coachs partout, puis je peux pas être coach. Puis je suis comme, va à l'épicerie, là, dans l'allée du pain, puis regarde le nombre de sortes de sacs de pain qu'il y a. Ouais. Je pense que s'il y a un marché saturé, c'est celui du pain, et pourtant, il continue d'en inventer des nouvelles sortes qu'on a le goût d'essayer. Ouais.
Mais ce qu'il va faire, tu sais, là, on connecte moins à l'humain en arrière du pain, mais quand même, moi, il y a beaucoup d'entreprises qui vont faire que, tu sais, j'utilisais une plateforme d'entraînement super connue, puis tout ça, puis finalement, j'ai décidé d'aller vers une entrepreneur, une humaine. C'était une entreprise québécoise. Ces programmes d'entraînement, c'est pas, à dire, c'est pas le cas, là, mais pourraient être de la marque, puis j'aurais quand même acheté parce que j'encourageais le local, puis ça allait avec mes valeurs. Les gens achètent avec des émotions. Fait que s'il y a juste un entrepreneur fake puis juste une étiquette d'entrepreneur, à quoi il connecte de l'autre côté pour faire OK, c'est avec elle j'ai le goût de travailler? C'est ça. Moi, je parle plus souvent de mon histoire personnelle que de ma business en général, tu sais. Mais parle-en d'un petit peu de ton histoire personnelle, parce que toi, t'as venu maman, excuse-moi, l'étiquette. Pas tu es maman, mais tu as porté le rôle de maman, on va dire. Mais jeune! Tu avais comme 18 ans, si je fais bien mes calculs, là. en fait, je suis tombée enceinte à 19. Ah, OK. Moi, j'avais comme plan, là, comme plan de tomber enceinte à 18 ans puis de faire ma famille très jeune. Puis c'était comme un truc sur ma to-do list, puis je voulais que ce soit coché, puis pas que j'avais déjà hâte, mais c'était quand même ça, de quand ils vont être grands, mais tu sais, moi, je vais avoir 30, 40 ans, ils vont être adultes, j'ai encore toute la vie devant moi, tu sais, fait que ça, c'était mon projet, mais j'ai rencontré mon chum, j'avais presque 18 ans, fait qu'on s'est donné un peu de temps. Mais oui, j'ai été maman très jeune et le pire, c'est que ça a été très long de tomber enceinte. Là, ça m'a pris comme 1 an avant de réussir. Fait que j'ai accouché en tout, j'avais ça 20, 21 ans. Je suis vraiment mauvaise avec les dates. Ah, c'est pas grave. Mais oui, très jeune. Et c'est surtout que moi, j'ai vécu de l'anxiété toute ma vie. Mais, puis tu sais, on parlait, tu sais, quand je veux pas mettre l'étiquette de maman, mais il y a un truc avec les étiquettes que je veux rajouter, qu'à un moment donné, on parle un langage québécois, on parle un langage humain, là. Mais reste que c'est l'intention en arrière. Tu sais, quand je suis une maman, c'est comme, ben oui, quand je vais d'une rencontre qu'on me demande, tu sais, comme qui je suis, ça fait partie de moi d'être une mère, mais c'est plus dans l'énergie, c'est plus genre, je m'identifie à ça. C'est un parmi tant d'autres. Fait que l'anxiété, pour moi, c'était ça. J'en ai vécu toute ma vie, mais on dirait que quand j'ai accouché de mes enfants, je suis devenue la maman louve, là. Tout était un danger, tout était problématique. C'est devenu comme exponentiel, cette anxiété-là dans mon corps, parce que là, j'avais comme un mode protection de ma propre survie, mais là, j'avais maintenant le mode protection de des petits-enfants. Là. Je faisais littéralement des cauchemars de j'allais à l'épicerie puis j'avais peur qu'on m'enlève mon fils. Fait que j'allais plus à l'épicerie parce que j'étais comme, d'un coup, que quelqu'un le prend dans le panier puis qu'il part en courant. Là. Je fais quoi? Fait que je ne vais pas aller à l'épicerie, ça ne va pas arriver. Fait que je n'allais pas au parc si mon chum n'était pas là. On en est venu à juste comme plus sortir puis jouer dans la maison parce que c'était le seul espace sécuritaire. J'étais la mère, tu sais, je ne voulais pas qu'il apprenne à faire du vélo parce que j'étais comme, oh mon Dieu, il va tomber, il va se faire mal, il est en danger sur un vélo. Puis là, mon chum était comme, tu sais que c'est comme la normalité de la vie, là, il va tomber. Mais j'étais beaucoup dans cette mentalité-là de tu dois protéger ton enfant. Puis ça, tu savais pas, tu allais avoir ça, là. Non, non, j'avais aucune idée. Ça. Mais crois-tu c'est l'anxiété qui a triggeré ça? Crois-tu que tu aurais eu ça si tu n'avais pas été anxieux? Je pense que non. Je pense vraiment que c'est mon anxiété qui a fait que là, elle s'est comme expand aux gens qui faisaient partie de mon réseau. Puis j'étais comme en mission de protection. Puis l'anxiété, c'est ça, tu sais, c'est que tu as besoin de contrôle. Puis tout ce que tu sens que tu ne contrôles pas devient un danger. Fait que là, je ne pouvais pas contrôler qu'on me vole mon bébé ou pas. Fait que c'était comme j'avais des sensors de danger partout dans ma vie. Puis, en fait, moi, mon fond de piscine, là, mon élément déclencheur, c'est parce que mon fils avait 3 ans, il est hospitalisé parce qu'il est malade, puis tout. Et je suis en attaque de panique dans la salle de bain, puis il pèse sa sonnette pour faire « Est-ce que vous pouvez aider ma mère est malade dans la salle de bain? » Puis je suis comme, il y a 3 ans. Oui! Il y a 3 ans, puis là, le discours de mon fils, c'était « Ça va aller, maman, je vais prendre soin de toi. » Puis j'étais comme « Pardon? Non, 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 c'est pas ça les rôles, là. C'est pas supposé être lui qui me sauve, puis qui m'aide, puis qui... » Fait que ça, moi, ça a été mon élément déclencheur de OK, c'est pas comme ça que j'ai le goût qu'il vive sa vie. J'ai pas le goût qu'il soit sauveur. Tu sais, il y a 3 ans, puis il est déjà le sauveur dans le système. Là. Fait que c'est ce jour-là où j'ai officiellement pris ma responsabilisation, que j'ai fait OK, j'ai un problème. Là. Je vais arrêter de cacher puis de faire semblant que ça va bien quand je vois les gens, puis que on vit donc notre best life en famille, dans la maison, puis qu'on n'a pas besoin de plus, puis que, tu sais, c'est facile là, de camoufler quand les gens vont mal.
Fait que moi, c'était comme, on vit avec le strict minimum, je suis maman à la maison, on est bien ensemble, puis tu sais. Mais là, ce jour-là, j'ai accepté que là, j'avais besoin d'aide parce que c'était comme, ça prenait toute la place. Il n'y avait que ça qui existait. Puis c'est à ce moment-là aussi qu'ils m'ont diagnostiqué puis qu'ils m'ont dit que j'étais en train de devenir agoraphobe puis qu'un jour, j'allais juste comme plus sortir puis que, tu sais, c'est comme insidieux parce que moins tu sors, moins tu as le goût de sortir, là, tu sais. Ben oui! Tout le temps, tu t'exposes. Moi, même, je l'ai réglé. C'est sûr, je n'étais pas grave comme toi, mais c'était une petite exposition à la fois, puis une crise à la fois. Puis là, je repartais, là, je revenais. Mais moi, ça qui m'a aidé, c'était le support de mon conjoint. Parce que sans lui, je crois que je n'aurais pas surmonté. Là. Toi, ton homme, es-tu encore avec? Oui, on est encore ensemble. Puis comment? Ouais! Ben, tu vois, il était comme son fils, là, c'était le sauveur du système, mais tu sais, comme moi, il m'aidait pas à me responsabiliser, au contraire, tu sais, il me gardait petite, puis il était comme, tu sais, moi, j'en étais rendue où on allait souper au restaurant, puis pendant le souper, je faisais « c'est trop pour moi », genre, je passais tout mon temps aux toilettes, là, puis je faisais « c'est trop pour moi, on s'en va, on rhabille les petits, puis on repart ». Puis lui, il était tout le temps comme hey, « c'est pas grave, c'est correct », puis on était en route pour le cinéma, puis en plein milieu, je faisais « je serais pas capable ». Fait qu'il était comme, ben, c'est pas grave, tu sais, reviens, puis on va retourner. Fait qu'il était très respectueux, si on veut. Puis j'étais comme, mais en même temps, c'est pas sa job de me challenger, puis de me pousser, puis de. Fait lui, il reste lui. Exact. Puis même encore à ce jour, dans mon entreprise, il est encore comme ça. Là, il va pas me challenger, puis il va pas me pousser, puis tu sens que c'est pas pour toi, c'est correct. Puis il va pas faire tu t'auto-sabotes, là, let's go, fonce, puis fais-le. Là. Non, non, il va être comme, ben non, c'est pas grave, tout ça. Puis ça fait quand même du bien d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer. Oui. Mais ça clash parce que moi, c'est ça, je suis vraiment en mission de responsabilisation. Fait que je suis comme, non, non, là, il n'y a pas de pas grave, puis il n'y a pas de. Je sais très bien. Exact. C'est ça, je suis capable d'en prendre, bring it on! Là, comme, exact, tu sais, fait que c'est ça. Fait qu'il était exceptionnel pour pas mettre de pression, mais tu sais, aussi dans ma rémission, parce que comme toi, là, moi, ce qui a marché, c'était l'exposition, puis c'était, on va aller, tu sais, moi, ce que ma psy m'avait dit dans le temps, c'était, même si tu vas, mettons, à la foire, là, dans ton quartier, ben, même si tu passes tout ton temps aux toilettes, tu restes là. Puis la deuxième fois, tu vas voir que tu vas être plus capable de sortir et ainsi de suite. Je pense qu'il existe d'autres méthodes qui permettent de ne pas avoir besoin de cette répétition-là, puis parce qu'il y a quand même quelque chose de... C'est comme de l'automutilation volontaire, là, parce que tu sais que tu ne vas pas bien filer, tu sais que tu ne vas pas être malade, mais en même temps, tu sais qu'après, il y a le sentiment... Moi, c'est à ça que je suis devenue accro. C'était le sentiment de fierté qui vient après de hey, t'as-tu vu, j'ai été capable aujourd'hui de rester 5 minutes dehors, tu sais? Fait que c'est vraiment ça qui venait. Puis j'étais comme, OK, hey, là, c'est 10 minutes, puis à un moment donné, ça vient que tu t'en rends plus compte. C'est devenu ta normalité, puis tu fêtes même plus. T'es juste comme, c'est normal de sortir pour un humain. Là. Wow! Fait que toi, c'était vraiment ça, plus la psychologue qui t'a... Exactement. Puis la médication, j'ai aussi pris de la médication. J'avais besoin pour moi, la médication, ça a été le frein. Ça m'a tellement gelé, là, si on peut dire, mais genre, ça m'a neutralisé. Je vivais plus d'anxiété, je vivais plus d'émotions du tout, en fait. Mais j'avais besoin de ce break-là pour me reconstruire parce que sinon, tu sais, t'essaies fort, là, puis t'es dans le spin, puis tu veux, mais c'est souffrant, là. Fait que pour moi, ça a été long avant que j'accepte d'en prendre. Il a fallu, honnêtement, que mon chum m'amène à l'urgence puis qu'il fasse là, c'est assez, donnez-y quelque chose. Puis je me souviens que le médecin est resté dans la salle avec moi en attendant que j'accepte d'y prendre. Wow. Parce que j'étais comme, je veux pas prendre ça. Je suis comme, moi, j'ai consommé aucune drogue dans ma vie. J'avais peur de ça. Je voulais pas mettre de produits chimiques dans mon corps. Mais je me suis rendue. Ça, c'est important que tes auditeurs sachent que ça, c'est mon parcours et que c'est pas le seul. Mais moi, j'avais besoin de ce moment-là pour me ramener. J'étais comme rendue vraiment loin. Parce que mon psychologue m'avait dit que d'aller voir mon médecin pour voir si je devrais avoir besoin, parce que lui, selon ce qu'il y avait, selon nos rencontres, il jugeait, non, pas jugeait, mais tu comprends, je dis que j'allais en avoir besoin. Parce que lui, il expliquait l'anxiété pour les personnes qui nous voient en vidéo, c'est, mettons, ça, c'est ton devoir d'anxiété, puis ça, c'est la norme. Puis il disait que toi, puis j'aimais ça, lui, il me faisait des schémas, moi, je suis très visuelle. Il disait, toi, là, tu sais, comme, t'es tout le temps, t'es tout le temps comme sur le bord là, du seuil de la crise, mais comme
tu reviens, puis là, tu descends, tu remontes. Mais dis là, la médication va te permettre de juste comme être là, peut-être monter un petit peu, mais au moins, tu vas être toujours très en dessous. Oui, exact. Puis la médication, je trouve, c'est à ça qu'elle sert. Elle sert à, comme tu dis, donner un break, puis te guérir finalement, c'est toi-même. Parce que comment tu fais pour guérir quand tu es tout le temps, tu sais que tu ne veux plus l'avoir, mais si tu es tout le temps freaking sky high, ça fait du sens, là, de ramener, puis là, faire le travail nécessaire, que ça prend. Puis là, tu peux diminuer ta dose, puis là, éventuellement, plus en avoir, tu sais. Exact. Ça fait partie, je trouve, de la responsabilisation. Des fois, les gens, ils vont penser qu'on se déresponsabilise en prenant de la médication. Puis oui, si tu fais, je vais prendre ça pour le reste de mes jours, puis j'en vis plus, puis je fais plus rien, puis ça, c'est ça qui me tient. Mais moi, j'avais vraiment pas que j'étais pas bien avec la médication, mais je savais qu'il y a un jour où mon système nerveux, à un moment donné, là, j'allais l'avoir régulé, puis j'en aurais pas besoin toute ma vie, tu sais. Mais comme tu dis, si tu es toujours à être, c'est un peu comme avec l'eczéma, là. Si tu as toujours l'eczéma dans le tapis puis que ta peau est irritée puis que tu y permets pas de guérir, la crise reste, tu sais. Ben, c'est la même chose psychologiquement. Fait que moi, j'avais vraiment besoin de ça, mais je savais déjà d'avance que, tu sais, j'avais commencé à m'entraîner, à bouger, à me désensibiliser, tu sais, j'avais beaucoup de trucs en place. Parce que je savais que mon objectif, j'avais pas de. Tu sais, puis c'est ça la nuance, tu sais, parce que moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent qui font comme je prends de la médication, puis qui ont honte, puis qui jugent, qui font comme mon objectif, c'est de ne plus en prendre un jour. Puis je suis comme moi, mon objectif pour toi, c'est que tu sois fucking bien avec ta médication, puis que tu puisses prendre une décision éclairée de si tu veux continuer à en prendre ou pas. Mais de ne pas être parce que ça revient au même qu'à l'anxiété. Là, tu es toujours en réaction à ce qui se trouve dans ta réalité. Et juste accepter. Je pense que c'est la première étape d'une responsabilisation, c'est accepte ce qui est là, là. En ce moment, c'est ça, tu sais, que tu as un surplus de poids, que tu as des dettes, que tu as une relation de couple conflictueuse, que ta dynamique familiale, la charge mentale, peu importe, mais comme fais juste accepter puis reconnais, OK, ça, c'est ma situation en ce moment. Parce que sinon, on est dans le déni, puis là, je veux pas que les gens sachent que j'ai des dettes, puis là, je fais comme si on fait l'autruche, là, comme si ça n'existait pas. Et c'est pire. Ben, oui. Puis, Colin, j'ai oublié mon idée. Tu as dit quelque chose, puis là, ma petite idée s'est envolée. Par rapport à. Oui. Quand ce que tu résistes à quelque chose, ça va tout le temps te retaper dans la face jusqu'à ce que tu n'as plus le choix de t'abandonner à l'univers ou t'abandonner. Il y en a qui disent moi, je laisse tout ça à l'univers parce que le genre de tapage de fond, puis là, j'ai comme plus le choix de laisser aller. Parce que moi, je vois ça, tu sais, comme notre défi, qu'est-ce qu'on vit, qui nous challenge, je vois ça comme un humain, tu sais, genre, ou un humain, ou quelque chose qui veut être vu. C'est là parce que ça veut être vu. Sinon, ça n'avait pas besoin d'être vu, ça ne viendrait pas dans ta vie. Donc, plus que tu vas essayer de le dévoir ou le résister à le voir, plus qu'il va vouloir te montrer qu'il est là, qu'il existe. Fait que c'est comme, j'aime que tu apportes ça. Puis là, j'ai dit ça, là, on s'abandonne au l'univers. J'aimerais t'entendre là-dessus, Stéphanie. Mais je trouve que c'est tellement l'exemple parfait entre justement la responsabilisation et la déresponsabilisation parce que, tu sais, comme, ben oui, là, moi aussi, je crois à des trucs comme ça, puis je crois à l'univers, je crois à la manifestation, je crois à l'attraction, mais tout est, comme je parlais tantôt avec les étiquettes, tout est dans la nuance puis dans l'intention en arrière de ce qu'on fait. Puis en ce moment, le gros mouvement avec l'univers, l'énergie puis tout ça, c'est l'univers a un plan pour moi. L'univers, elle conspire. Anyway, celle-là, je ne l'ai jamais compris. Là, quand les gens, l'univers, elle conspire contre nous, je suis comme ça, c'est pas positif d'habitude. Moi, quand je conspire contre quelqu'un, je ne vais pas lui donner quelque chose de wow. Là. Je suis contre cette personne-là. Fait que j'ai jamais compris pourquoi les gens disaient ça. Mais c'est ça, il y a tout le temps comme l'univers a un plan, il y a quelque chose de mieux. L'univers sait. Je suis comme l'univers, c'est fucking rien. Elle n'a pas de plan, elle ne se lève pas le matin en faisant comme aujourd'hui, Joanie va vivre X, Y, Z. Genre, l'univers, elle est très neutre, puis c'est juste comme une énergie qui est là et c'est ta job de faire ton travail, puis de te responsabiliser, puis d'aller saisir les opportunités qui existent. Puis oui, je pense qu'on les attire à nous par nos vibrations, puis tout ça, mais justement, tout part de nous. Là. Elle t'envoie rien, elle ne fait pas comme voici ton cadeau de Noël, tiens. Réception, tu sais. C'est toi qui l'as attiré et qui l'as choisi, ce cadeau-là. Mais souvent, les gens,
C'est très humain, puis c'est très ce qui est valorisé en ce moment, je dirais, dans le développement personnel de lâcher prise, en fait. Mais les gens pensent que lâcher prise, c'est se déresponsabiliser. Puis, tu sais, moi aussi, là, je l'ai eu, tu sais, il y en a que ça va être Dieu, puis qui vont croire en Dieu, puis qui vont faire une promesse à Dieu. Il y en a que ça va être l'univers, il y en a que ça va être les guides. On a tout quelqu'un quelque part qui ont fait comme, je te fais cette promesse-là. On est bon, l'humain, pour être engagé envers les autres. Fait que pourquoi pas? Mais le moment où là, on attend que ça vienne de l'autre, c'est là où c'est un problème parce que c'est ta vie. C'est pas la vie de l'autre, c'est pas la vie de l'univers, c'est pas la vie des guides, c'est la tienne. Tu peux travailler avec eux puis les utiliser puis comprendre le principe en arrière, mais tu peux pas te déresponsabiliser puis faire mais si c'est pas arrivé, là, si j'ai pas réussi à avoir ça, c'est parce que l'univers a de quoi de mieux. Non, si t'as pas réussi à avoir ça, c'est parce que soit que c'était pas aligné, soit que tu n'avais pas fait le travail pour le recevoir, parce que souvent, les gens, ils pensent que, tu sais, sont capables de demander, mais est-ce que tu es capable de recevoir le million que tu demandes à l'univers sur ton vision board depuis 3 ans? Oui. Il y a tout ça en arrière dans ta façon de faire, dans ta façon de l'utiliser, dans qu'est-ce que tu fais réellement, tu sais, parce que c'est un peu comme la méthode des affirmations positives. Là, si tu te regardes dans le miroir à tous les matins en te disant « je suis belle, je suis belle, je suis belle », mais quand dedans, la vibration, c'est « je suis laide, je suis trop grosse, j'ai des rides, j'ai des ci, j'ai des ça », l'univers n'est pas comme. Elle sait que c'est pas parce que tu le dis que tu le crois. Là. C'est ça. C'est ça la nuance pour moi dans la responsabilisation de, oui, utilise ce qui existe, utilise la puissance de l'énergie, utilise ce qui est là, mais genre, comme je disais tantôt, mais c'est de ta faute tout ce qu'il y a dans ta vie. Fait que si je ne l'ai pas eu, c'est de ma faute. Il y a quelque chose que je n'avais pas compris, il y a quelque chose que je n'étais peut-être pas prête à le recevoir, peu importe, mais ça revient à travailler sur toi et ta responsabilité, tu sais. D'aller voir plus en profondeur, deep né, tu sais, aller voir la source, la racine de ça. Puis moi, ma journey right now, c'est mon self-love, là. C'est m'aimer mon corps. Tu sais, tu disais ça, comme mon visage, je l'aime, c'est vraiment au niveau de mon corps, puis je sais que ça bloque. Puis c'est drôle parce que t'amènes ça parce que hier, j'ai fait un post là-dessus, que j'ai honte de ne pas aimer mon corps, puis je sais que ça vient bloquer mon expansion, ça vient bloquer mon succès, mais c'est ma responsabilité d'aller voir. C'est pas personne d'autre. Même si tout le monde dit « Oh, wow, t'es belle, puis moi, j'aime ton corps. » Ouais, puis c'est about moi. C'est tout l'amour. Mais si moi, je l'aime pas. Exact. Puis les gens, ils se rendent pas compte des fois du message qu'ils livrent. Tu sais, moi, j'ai souvent joué au yo-yo avec mon poids, mais les gens étaient comme « Oh, wow, t'es donc bien mince, tout ça », mais ils ne savaient pas qu'à cause de l'anxiété, je ne mangeais pas du tout pendant des semaines. Fait que oui, j'étais vraiment maigre, mais j'étais morte en dedans. C'était pas un compliment. Tu sais, versus qu'aujourd'hui, j'ai pris un peu de poids, mais je suis en vie, je mange, je me sens bien, j'ai de l'énergie, mais on a des standards de société aussi qui fait que là, les gens, ils nous complimentent puis tout, mais comme je m'en fous un peu de ton compliment. Si moi, en dedans, là, je me sens oui. C'est pas parce que toi, tu me dis comme « Ah, toi, t'es belle » ou « Ah, toi, j'aimerais ça être comme toi » que ça fait qu'en dedans, je vais me sentir mieux. C'est à nous d'aller voir ça, justement, ce qui crée cette réalité-là, tu sais. Puis je sais pas, comme tu dis ça, là, puis moi, ça me pogne beaucoup niveau-là, là, tu sais, comme je sais que j'ai quelque chose d'aller à travailler là, à aller voir, tu sais, comme vraiment au niveau de ça, qu'est-ce qu'il fait, puis je sais que c'est beaucoup en lien avec quoi ce qu'on dit, c'est quoi le beau corps, tu sais, c'est quoi de dire, tu sais, moi, j'ai toujours voulu avoir un ventre flat, j'ai jamais pu avoir de ventre flat, mais j'ai découvert que j'ai la maladie de cœliaque, so, je suis facilement ballonnée, tu sais. Donc, j'ai compris après, mais still, je sais qu'un jour, je vais avoir mon esti de ventre plate. Je ne sais pas quand, peut-être j'aurai 60 ans, mais c'est une de mes ambitions, mais c'est toujours envers moi-même. C'est quoi l'engagement que je me donne envers moi-même? Puis, tu sais, quand tu parlais tout à l'heure de la croyance en quelque chose, puis je pense que c'est ça, un coup qu'on croit de quoi être plus grand que nous, ça nous responsabilise à s'engager pour cette force-là inexplicable, force supérieure qui est juste incroyable quand on dit voyons donc, tu sais, il y a du monde souvent qui deviennent à s'accrocher à quelque chose de plus grand qu'eux, un coup qui ont tapé le fond, puis là, ils ont vu qu'il y avait un support là, qu'ils ne comprennent pas d'où ça vient, là, tu sais. Exact.
So, c'est vraiment beau comme oui. Tu sais, je te disais tantôt, j'aime d'aider les personnes avant de taper le fond, mais des fois, pour certaines personnes, ils doivent taper le fond pour enfin, tu sais, comme ils n'iront jamais avant de tomber. Tu sais, il y a deux types de personnes, je pense, à ce niveau-là. Là. Mhm. Croire, OK, non, non, il y a vraiment quelque chose, là, tu sais. Ben oui, puis c'est comme ça avec beaucoup de gens, tu sais, parce que moi, avec mon anxiété, le nombre de gens qui m'ont dit que je devais aller consulter, le nombre de fois où mon médecin m'a dit que j'aurais dû prendre de la médication, que si, que ça, que Ouais. je n'étais pas prête dans mon processus. J'avais besoin de me rendre à ce jour-là où mon fils a fait cette action-là. J'avais besoin de voir par C'est ça. moi-même. Puis souvent, c'est ce qu'on enlève, c'est cette, tu sais, quand on veut voir avant que nos clients voient, ben on leur enlève la responsabilisation de voir où ils s'en vont. Fait que moi, j'avais besoin de ça, puis j'ai touché plein d'autres fonds dans ma vie, dans d'autres moments, mais tu sais, j'ai eu des problèmes d'alcool, puis les gens, ils te le disent, là, c'est pas normal de boire 2,41 dans un week-end. Oh, Mais je suis comme, moi, je le voyais pas dans ce temps-là, parce que ouais, ça me permettait de survivre à ma vie dans ce temps-là. Fait que, c'est ça. mais j'avais besoin de me rendre à... Puis c'est ce qui fait la différence, je pense, dans la transformation, tu sais, parce que souvent, j'avais fait un post sur ça sur les médias sociaux, mais autant je sais que j'avais un problème d'alcool, puis tu sais, je me lèverais pas demain matin, tu sais, j'irais pas en acheter, puis tout ça, même si je pense que je serais capable de me réguler aujourd'hui, je ferais pas le test. Mais je vis pas avec ce sentiment-là de je dois me battre à tous les jours, puis c'est difficile, puis pour pas replonger, puis je suis capable d'aller à SAC acheter une carte cadeau pour la prof des enfants, puis de pas me sentir, tu sais, je fais pas comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais me prendre? Mais parce que j'ai cette responsabilité-là que le jour où j'ai décidé d'arrêter de boire, c'est venu de moi. C'est moi qui ai fait plus jamais, je prends une gorgée, puis à partir de là, j'en ai plus repris, tu sais. Et c'est ce qui fait la différence dans la transformation, c'est quand ça vient de nous. Oui, puis que moi, ah oui, oui, là, si tu viens de veiller quoi, là, puis on est sur le bord de terminer, puis j'aurais comme vraiment élaboré là-dessus. Mais tu sais, comme une fois, on faisait un live, moi, puis des lives à tous les jeudis, toujours avec de quoi à boire. Tu sais, tout le temps, une drink qu'on testait, un petit verre de vin, puis on faisait un cheers, puis on disait au monde, qu'est-ce que tu bois? Tu sais, des fois, nous, c'est une petite tisane. De quelqu'un nous avait écrit en privé pour dire, ouais, mais moi, je bois plus, tu sais, comme si que la personne ne voulait plus tu sais, c'était notre trend, là, c'était notre marketing, je pense qu'on appelle ça. Puis moi, j'ai fait, oh, OK. So, pour une personne qui, elle, a des problèmes de boisson, il faudrait que j'arrête, mais ce n'est pas ma responsabilité. C'est sa responsabilité. Si c'est que ça la trigger, c'est parce qu'elle a encore pas régulé ou réglé son problème de boisson, là. Exact. Ça a Ben, ça de s'en venir, hein? Ouais. ben oui, il y a une partie de ça. Je pense quand même que la société au Canada, on a un problème d'alcool généralisé, là, Ouais. dans le sens que on fête avec l'alcool, c'est difficile, on prend de l'alcool, c'est joyeux, on prend de l'alcool, on se réunit, on prend de l'alcool, tout est une occasion de prendre de l'alcool. Ouais. Et on ne sait pas comment se récompenser, soit en dehors de l'alcool, soit en dehors de la nourriture. Tu sais, on a très peu de récompenses. Je suis comme moi, là, m'asseoir toute seule dans ma chambre, dans le noir, avec le silence, là, ça vaut autant et même plus, genre, que cette récompense-là de manger une poutine pour me féliciter de ma semaine. Mais on n'est pas éduqués comme ça. On est éduqués de se rassembler avec de la nourriture. Tu sais, moi, mes parents ne boivent pas d'alcool jamais, sauf à Noël, parce que là, on se rassemble, puis ils boivent du punch, puis c'est le party. Fait on a quand même ça dans notre culture de société, mais effectivement, que si la personne est dérangée par le fait de voir d'autres gens boire, bien, ça parle de son processus de sobriété à elle. C'est ça. Mais C'est ça. Mais c'est pas ma responsabilité d'arrêter de boire, tu sais. Puis, tu sais, avant de terminer, là, je vais t'amener quoi aussi? Tu sais, tu as parlé d'éliminer du poids. Ben, toi, tu voulais gagner du poids parce que toi, en tout cas. Puis ils disent, tu sais, les personnes super obèses, c'est des émissions, là, de Biggest Loser, là. Ben, fallait, quand que la personne arrivait à la maison, fallait tout le monde autour mange plus mal, là. Là, ça me dérangeait. J'étais comme, voyons, comme, ouais, mais c'est pas tu sais, j'avais la misère à concevoir ça. Je l'ai compris après. Je l'ai compris parce que ces personnes-là ont vraiment des gros défis par rapport à ça. Tu sais, eux autres, c'est des compulsifs, des mangeurs compulsifs. Mais je ne comprenais pas pourquoi moi, faut que j'arrête. Ça ne responsabilisait pas la victime, comment dire ça?
Je sais pas quoi. J'aimerais t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Mais en fait, tu sais, au début, je te parlais de la différence entre quand tu coaches en surface puis quand tu fais de la transformation. Les gens qui font The Biggest Loser, moi, mon cousin est allé dans cette émission-là. Puis, ben, pas en anglais, là, mais lui au Canada, là, dans Perdre du poids pour, je me souviens plus trop le nom de l'émission, mais bref, il a participé à cette émission-là. Puis, tu sais, ils sont pas coachés, ces gens-là. Ils n'ont pas transformé leurs croyances par rapport à la nourriture. Ils n'ont pas transformé les blessures qui font qu'ils mangent comme ça. Ils n'ont rien enlevé de cette stratégie-là. Pour arriver, ça s'appelle du massive action, ce qu'on va faire, mais ça va être de mettre des actions en place sur répétition pour faire en sorte qu'on y arrive. Puis c'est la raison principale qui fait que, tu sais, souvent, là, ils vont dire les gens qui ont perdu beaucoup de poids, ils se voient encore gros. Si tu leur enlèves cette perception-là, qu'ils sont gros, ils n'en ont plus de motivation de maintenir les changements qu'ils ont faits. Fait qu'ils redeviennent gros. Tu sais, les fameux yo-yo, là, quand tu acceptes de te voir, là, ils n'en ont plus de raison de faire ce qu'ils font. Fait qu'ils reviennent dans leur ancienne pantoufle et leurs habitudes parce qu'il n'y a rien de ça qui est déprogrammé dans leur subconscient. Fait qu'eux, ils reviennent avec ça, ils repatchent avec ça, ils reprennent du poids puis ils en perdent, ou ils gardent cette mentalité-là d'avoir l'impression de se voir encore à 300 livres. Fait qu'ils continuent de se priver puis de faire attention puis de, tu sais, ils sont vraiment dans cette optique-là versus que quand en coaching, si tu transformes, qu'est-ce que ça lui permet d'être gros, d'avoir un surplus de vivre avec ça, mais quand tu transformes ça puis que ça fait du sens puis que tu comprends ce que ça t'a permis, tu ne fais plus cette stratégie-là. Tu sais, moi, l'alcool, c'était ça. J'aurais eu le choix là, de me battre, de me couper puis de me priver parce que c'est ça que ça fait là, quand tu choisis cette stratégie-là, tu te prives d'alcool parce que toi, tu as un problème. Tu sais. Moi, j'étais comme, je ne me prive pas d'alcool, je ne veux plus vivre aucun jour en ne me rappelant pas ce qui s'est passé la veille. Je ne veux plus, genre, pas me rappeler ce que j'ai vécu avec mes enfants ou ce que j'ai dit avec mes enfants. J'ai vraiment eu comme un point de non-retour que j'appelle, qui a fait de, OK, l'alcool servait à patcher tout ce qui allait mal dans ma vie. Je vais régler ce qui va mal, puis je ne vais plus jamais prendre d'alcool. Ça fait que moi, mon chum, il boit. Je vais dans ma famille, ils boivent. Je me sens pas. Le plus dur, je t'avoue, c'est les commentaires des gens. Ah oui. C'est comme, commande un verre, ça fait pas de mal. Puis voyons, t'es bien plate, tu bois pas. Tu sais, moi, tout mon réseau, là 90% des amis ont arrêté de nous inviter. Là, ben non, tu bois pas, on t'invite plus. Puis j'étais comme, mais moi, j'ai aucun trouble parce que toi, tu bois. Mon conjoint, j'ai jamais demandé d'arrêter de boire. Par la bande, il a arrêté parce qu'il est comme le bois tout seul dans la cuisine. C'est un peu bizarre. Fait qu'il a arrêté, mais tu sais, il se prive pas si on va au restaurant et qu'il a le goût d'un rum and coke. Mais à aucun moment, je sens que ça me prive ou que je suis comme, c'est injuste parce que lui, il boit et que moi, j'ai un problème, tu sais. Parce que je considère pas que j'avais un problème. J'avais une vie qui... le problème, c'était pas l'alcool, c'était comment j'allais mal en dedans, puis ma solution, c'était l'alcool pour engourdir ça. Fait qu'un coup que je vais bien, j'ai plus besoin, puis c'est sûr que, tu sais, je suis comme, la vie est tellement courte, là, quand on calcule, j'ai pas le goût d'en perdre une autre journée. J'en ai comme assez perdu, là. J'ai le goût de me lever le matin avec toutes mes connexions neuronales, toute mon énergie, tout. Fait que j'ai tout ça qui me drive, qui fait que ça dure dans le temps versus que quand tu es dans le système traditionnel de privation puis tout ça, bien, premièrement, tu es victime. Tu sais, ça revient à la responsabilisation. Tu es victime d'avoir un problème d'alimentation, tu es victime d'avoir un problème d'alcool. Tu es toujours en victimite de. Fait que ça fait que quand tu vois les autres, il y a comme ton enfant intérieur qui fait c'est pas juste là, moi. Moi, j'ai pas le droit à ça. Fait que pourquoi toi, tu aurais le droit? Puis là, ben, ça les dérange, tu sais. J'adore. Merci, Steph. J'aurais continué à échanger avec toi, à t'écouter. C'est très parlant. Je pense que j'ai une couple d'affaires que j'ai guéries en même temps à t'entendre. Fait que j'espère, toi qui écoutes aussi, hein, si tu as quelque chose qui a monté, qui a résonné en toi, viens partager. Et comment tu finirais, Stéphanie? Qu'est-ce que tu aurais à dire sur les personnes qui écoutent? Ça peut être n'importe quoi, une phrase, un mot, un mantra, n'importe quoi. Oh mon Dieu, tu me donnes tellement de possibilités, mais rester dans la lignée de la responsabilisation, je pense que ce que je souhaite à toute l'humanité, en fait, ce qui fait que je suis dans le monde du coaching, c'est d'arriver à choisir réellement puis à se reconnaître réellement pour qui on est. Parce que quand on a ça, il n'y a rien qui peut arriver autour qui nous enlève ça, genre. Fait que je pense que c'est la base de la responsabilisation de se choisir, peu importe ce qui arrive. Wow! Merci. Merci. Ça finit bien. Merci beaucoup pour ton temps. Surtout que tu es venue comme une invitée de dernière minute.
J'apprécie vraiment hein, que tu es venu remplir quelqu'un qui ne veut plus venir aujourd'hui. Fait que merci, notre discours, ton message, ton partage, c'était tellement en lien avec quoi j'avais besoin aussi, moi, d'entendre. Fait que j'espère que la personne qui écoute aussi, c'est en lien avec ce qu'elle a besoin d'entendre. Ça me fait plaisir. Merci pour vrai pour l'invitation. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Puis à toi qui écoutes, j'espère encore une fois que tu as été captivé tout le long. Steph, c'était vraiment captivant. J'ai des invités d'or, là, comme vous êtes toutes. Comme je vous écoute, si je vous mangerais pour vous, mais le contenu, c'est du contenu qui passe bien. Fait que à toi qui écoutes, si le message est parlant pour toi, n'hésite pas à venir partage à tout le monde autour de toi pour venir découvrir Stéphanie. Pour la découvrir, elle va juste à regarder en dessous, il va y avoir les liens qu'elle va partager si tu vas aller dans son univers. Et merci de mettre 5 étoiles pour que les gens voient encore plus ma vérité. Il y a plein d'autres vérités aussi qui s'en viennent, donc qui peuvent être très parlantes pour toi aussi. Fait que merci d'avoir pris ton temps de venir nous écouter.